Chers frères et sœurs, pour nous faire rentrer dans le temps de l'Avent, je voudrais vous poser une question un petit peu triviale. En général, vous attendez quoi? Vous attendez quoi un petit peu dans votre quotidien? Alors moi, pour être franc, j'attends le lundi, qui est mon jour de repos. J'attends l'apéro avec de bons amis. J'attends aussi ces temps de rencontre avec l'un ou l'une d'entre vous. Puis pour être spirituel quand même, j'attends mon temps d'ermitage pour être dans la solitude avec Dieu. J'attends aussi plus rarement le bus ou le métro, parce que je suis quand même plus souvent à vélo ou en scooter. Quel est le point commun de toutes ces attentes? Eh bien, c'est que je suis attiré par quelque chose qui va venir. Je sais que cela vient dans mon calendrier, je sais que la personne va venir. Eh bien moi, ces attentes, elles me font vivre, elles sont mon dynamisme intérieur, elles me permettent en un certain sens de rester éveillé. Alors, au niveau spirituel, que devons-nous attendre? Eh bien là aussi, une rencontre, celle-ci merveilleuse, un moment de communion, un festin de viande grasse et de vin capiteux, et mon petit apéro entre amis devient tout d'un coup bien relatif. Mais pour veiller, il nous faut avoir dans le calendrier du cœur la certitude qu'il vient, que le « il » est une bonne nouvelle, une rencontre effectivement merveilleuse. Pour veiller, pour être éveillé dans mon attente, j'ai besoin d'être accompagné, afin que le désir de mon cœur soit vif. Oui, il va venir. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est un moment extraordinaire à vivre. Mais qui me le dira et comment nourrir cette attente? Alors là, en fait, j'essaye de faire un petit salto pour maintenant vous parler de l'accompagnement. Je ne sais pas si jamais vous voyez trop la cohérence, mais je voulais vous parler aussi beaucoup de l'accompagnement. Donc maintenant, j'essaye de parler de ce thème d'année, qui est en lien, je le pense, de la nourriture que nous avons besoin pour être éveillés. Alors, pour réfléchir avec vous sur l'accompagnement, je voudrais d'abord parler de la parole de Dieu. La première personne qui m'accompagne, et justement qui va éveiller mon désir pour que je reste éveillé, c'est le Christ lui-même. Par sa parole, il vient à moi et il me dit combien mon Père du ciel veut vivre une communion d'amour avec moi. Il me dit qu'il vient pour m'accompagner dans cette rencontre. Il vient en quelque sorte comme un accompagnateur qui m'enseigne, qui me montre le chemin. Passe par là pour rencontrer mon Père, toi aussi. Passe par là pour mieux le connaître. Je suis avec toi, je t'accompagne sur le chemin. La parole de Dieu, à travers les Écritures, doit être pour nous notre premier accompagnement quotidien. Elle est la parole efficace qui éclaire ma vie. Elle parle à mon intelligence, en séparant par exemple le bien du mal. Elle parle à mon intelligence en me révélant celui qui est de toute éternité et qui est la vérité. Et elle est donc la nourriture de mon intelligence. La parole, elle parle aussi à mon cœur. En quelque sorte, elle le séduit en me montrant la bonté de Dieu, en me révélant son cœur débordant d'amour. Cette parole qui s'adresse à mon cœur et mon intelligence, elle est à manger. Elle est à dévorer. Voici ce que dit le prophète Jérémie. « Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. » Combien j'aimerais que cette parole du prophète Jérémie puisse être vraie pour nous pendant cette année particulièrement. Les pères de l'Église parlaient de la mendication de la parole. En ce temps de l'Avent, où le bœuf et l'âne sont déjà dans la crèche, il nous faut apprendre d'eux la rumination. Saint Augustin disait « Le sage rumine, le sot ne rumine pas ». Et Paul Claudel, des siècles plus tard, disait « Toutes ces paroles, toutes ces histoires, nous nous en nourrissons, nous les goûtons, nous les roulons dans notre bouche ». Ce n'est pas seulement l'intelligence qui est à l'œuvre, c'est tout l'homme, le cœur, l'estomac, les sens, l'imagination, la mémoire. Alors bien que j'aime bien de temps en temps un kebab ou un Big Mac, il nous faut sortir du fast-food
afin de mâcher un aliment nourrissant et riche, qui de plus en plus assimilé m'accompagne jusqu'à transformer mon âme. Cette parole nourrissante, oui, elle me donne du goût, une saveur qui éveille mon désir de Dieu. Elle me tient éveillé. Et ce n'est plus seulement mon métro que j'attends ou bien mon apéro, c'est Dieu lui-même. Je continue sur le thème de l'accompagnement. Après l'accompagnement par la parole de Dieu, eh bien, je peux devenir moi aussi à mon tour accompagnateur et accompagné par mes frères et sœurs. Nourris de la parole de Dieu, transformés par elle, nous pourrons devenir parole d'accompagnement pour nos frères et sœurs, nous pourrons recevoir d'eux une parole d'accompagnement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une parole d'accompagnement ? Eh bien, c'est comme celle du Christ, une parole de vie, une parole qui éveille le désir, une parole qui nous réveille de nos morts pour passer à la vie. Nous accompagnons par une parole qui ouvre à la croissance, qui élève. Nous accompagnons par une parole qui console, une parole qui guérit. Finalement, la parole par excellence que nous devons avoir, c'est une parole de bénédiction. C'est celle du Christ, c'est celle des prophètes. Je te révèle le bien que tu ne voyais pas. Je te révèle Dieu présent dans ta vie. Je te révèle Dieu agissant dans ta vie. Mais je te révèle aussi qui tu es en profondeur aux yeux de Dieu. Peut-être ce que tu ne voyais pas de toi, et notamment tes qualités, ta bonté, ta générosité, ton cœur profond, eh bien je viens te le révéler. C'est ce que nous vivons dans la prière des frères, dans les fraternités paroissiales de la paroisse, mais aussi dans des veillées de prière. C'est ce que nous avons vécu avec les catéchumènes il y a 3 semaines, et ils en ont été tellement vivifiés. Alors mon désir, c'est que nous puissions les uns les autres nous révéler nos talents et nos charismes. Saint Paul, dans la 2e lecture, nous le dit, « Aucun don de grâce ne vous manque. » Faut-il encore découvrir ce don de grâce en moi ? Alors qu'à travers l'accompagnement de la parole de Dieu et de chacun, nous puissions découvrir ces dons et ainsi la juste place où nous porterons pleinement du fruit. L'accompagnement, je crois, porte cette finalité, trouver sa juste place dans ce monde. Deviens qui tu es et tu allumeras le feu au monde, disait saint Jean-Paul II. Eh bien, c'est tout le sens de l'accompagnement. Aide l'autre à devenir ce qu'il est, et alors il s'engagera. Par notre baptême, nous recevons la grâce des prophètes, c'est-à-dire de révéler aux autres ce qu'ils sont. Apprenons cette année à le vivre en famille, avec nos amis, avec nos collègues, et particulièrement entre paroissiens. Alors pour conclure, chers frères et sœurs, en cette nouvelle année, je voudrais formuler 3 vœux pour vous, pour moi, pour la paroisse. Mon premier vœu, le voici, que chacun d'entre nous se laisse accompagner par la parole de Dieu, puisse la redécouvrir, la fréquenter, qu'elle devienne une douce compagne de route sûre et fidèle. Mon deuxième vœu, que nous puissions nous engager les uns envers les autres en nous accompagnant mutuellement par des paroles bienveillantes, des paroles qui construisent et qui révèlent la présence de Dieu dans nos vies. Enfin, mon dernier vœu, c'est que chacun puisse ainsi découvrir son charisme personnel, le don de Dieu en lui, afin de trouver sa place dans l'Église et dans la société, et s'engager ainsi avec confiance et joie dans la suite du Christ. De tout cœur, bonne année à chacun et chacune.